Et Alléluia. Ah. Quand tu prends une somme d'argent, tu l'amènes sur l'autel de Dieu. Le problème que tu as maintenant là, ça entre dans cet argent. Je vais vous l'expliquer. Un jour, un général lépreux est venu voir le prophète Élisée. Il lui a dit, homme de Dieu, le roi m'a envoyé auprès de toi pour que tu puisses me purifier. Le prophète lui dit, va au Jourdain, plonge-toi 7 fois et tu seras guéri. Au départ, il a commencé à hésiter. Mais ses serviteurs l'ont convaincu d'y aller. Quand Naaman a été purifié, il voulait donner à Élisée des vêtements et de l'argent. Mais Élisée savait ceci. Les vêtements et l'argent de Naaman portent la lèpre de Naaman. Le seul endroit qui peut supporter la lèpre de Naaman, c'était le Jourdain. Parce que par définition, Jourdain veut dire ceci, c'est qui descend. Alors si tu fais descendre ton offrande dans ce qui descend, ça va faire descendre cette offrande. Et Élisée savait ceci. Moi je ne suis pas le Jourdain. Ce n'est pas moi qui ai imposé le main à Naaman. Je peux donner quelque chose qu'il a jeté ça aujourd'hui. Mais le problème c'est quoi? Géasi le serviteur, il ne savait pas ce principe spirituel. Que l'offrande transporte le problème de celui qui l'offre. Élisée a laissé partir Naaman. Géasi est parti en courant derrière Naaman. Il a créé quelque chose. Et si tu vois mon maître vient d'avoir des visiteurs, il a besoin de vêtements et de l'argent. Il lui a donné l'argent. Il lui a donné le vêtement. La Bible dit ceci. Quand Géasi est rentré auprès d'Élisée, Élisée lui dit ceci. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est le temps de prendre des tuniques? Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent? Pour dire ceci, le problème ce n'était pas ce qu'il avait pris. Le problème c'était le temps pendant lequel il avait pris. C'était le temps où un lepreux est venu voir le prophète. Son offrande portait la lèpre. Alors comme tu as pris cette offrande, que la lèpre de Naaman s'attache à toi. C'est comme ça que Géasi est devenu lépreux. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu as un problème qui te dépasse, apprenez à faire des sacrifices à cause de vos problèmes. Voilà pourquoi Église, partout où nous prêchons la parole, nous invitons toujours le peuple de Dieu à se connecter avec l'autel. Parce que là où mon onction est limitée, l'autel de Dieu est illimité. Il y a des hommes de Dieu qui ont consacré cet autel. Il y a un Dieu vivant qui est sur cet autel chaque jour. Alors quand tu viens avec ton offrande, tu les jettes sur cet autel. C'est ton problème que tu prends et tu le laisses à Dieu. Quand tu rentres à la maison, c'est la solution que tu amènes dans ta maison. Je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète. Sur quiconque va se connecter à l'autel ce soir, que pendant que tu seras en train de te connecter à l'autel, que ton problème reste en Seigneur, que tu rentres avec la solution, que ta maladie reste en Seigneur, que tu rentres avec la guérison, que ta pauvreté reste en Seigneur, que tu rentres avec la richesse, que ton humiliation reste en Seigneur et témoignage. Alléluia. Tu as fait quoi de sacrifice? Voilà pourquoi
vois dans le monde spirituel, tu peux te battre avec tout le monde. Mais ne te bats jamais avec celui qui te dépasse les sacrifices. Il va te sacrifier aussi. Amen. Ok, lisons maintenant la parole de Dieu. Ça, c'était juste une manière de fonctionner cette semaine. Je vais vous parler dans 15 à 20 minutes. C'est juste une introduction. À partir de demain, on va entrer en profondeur. Et je sais que Dieu va nous faire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Et à 4, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec le ténèbre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Tiens, nous voici le docteur veut prêcher. Donc, tu es le docteur veut prêcher. Le thème qu'on m'a demandé à exploiter, c'est la création et la récréation. Mais voyez comment je le restructurer. La création et ce loi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble la création et ce loi? La création et les lois de la création. Amen. Un Dieu puissant qui agit encore. La première manifestation de ce Dieu dans la Bible, ça a été dans sa casquette du Créateur. La première fois qu'on parle de Dieu, le verbe qui est conjugué ou attaché à sa présentation, c'est le verbe créer. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons savoir ceci. En venant dans la maison de Dieu, la première personne que nous devons rencontrer, ça doit être Dieu. Et le premier verbe que nous devons connaître, c'est le verbe créer. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si Dieu est puissant, sa puissance se manifestait premièrement dans sa création. Il n'y a pas de puissance de Dieu sans de création par Dieu. Dieu est puissant parce qu'il est capable de créer. Quand on parle de créer, si on dit simplement créer, on ne peut pas comprendre la profondeur. Premièrement, quand on parle de créer, on voit l'action de tirer quelque chose du néant. C'est cette action-là quand tu es devant le néant. Et dans ce néant-là, tu arrives à tirer quelque chose. C'est là qu'on parle de la création. Quand on parle de la création, c'est lorsque tu arrives à faire quelque chose. Alléluia. Tu n'as rien. Mais de ce rien-là, tu arrives à faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle la création. Alléluia. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu n'avait pas l'argent. Dieu n'avait pas les ciments.
Il n'avait pas de plafond. Il n'avait pas de matériaux. Mais dans un néant, il a créé quelque chose. Donne-moi la main, je vais te dire. Bien nommé. La différence de Dieu avec les diables, c'est que les meilleurs chassent les diables, mais les meilleurs attirent Dieu. Le diable a besoin de là où il y a quelque chose pour venir agir. Mais le Dieu créateur, même là où il n'y a rien, il est capable de créer quelque chose parce qu'il s'appelle le créateur. Ce soir dans cette église, Dieu ne m'a pas envoyé auprès des gens qui ont des millions, auprès des gens qui ont des grandes connaissances, auprès des gens qui ont des grandes familles. Dieu ne m'a pas envoyé auprès des gens qui ont fait des pas dans la vie. Mais l'Éternel m'a envoyé ce soir auprès d'une maman, auprès d'un papa, auprès d'un frère, auprès d'une sœur. Lorsque tu regardes ta vie, il y a rien de spécial. Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de connaissances en Seigneur. Écoute la parole de Dieu. Là où tu ne vois rien, c'est par là que Dieu va commencer. Là où tu ne vois rien, c'est par là que Dieu va commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement grand qu'il n'a pas peur de zéro. Alléluia. Dieu est tellement grand qu'il n'a pas peur de zéro. Le monde actuel, c'est un monde dominé par les capitalistes. Les gens s'attachent aux autres parce qu'on va leur donner quelque chose. Quelqu'un se fait ton ami parce qu'il s'est passé la journée avec toi. Il est rentré avec $10. Il est rentré avec $20. Il est rentré avec $100. Les gens s'approchent de toi parce qu'ils savent qu'au travers de toi, ils peuvent entrer en contact avec un tel. Parce que le monde est dirigé par la loi des profits et des intérêts. Mais la manière de fonctionner des cieux, ce qui attire les gens ne séduit pas forcément Dieu. La plupart des fois, Dieu est attiré là où il n'y a rien. Là où il n'y a que des zéros. Là où les hommes fuient. Quand il te regarde, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Qu'est-ce qu'il peut faire avec moi? C'est à partir des gens pareils que le Créateur vient se révéler. Donne-moi la main, je te remercie. En Israël, il y avait une ville qui s'appelait Nazareth. Nazareth, c'était une ville zéro. Aucun prophète, aucun roi, aucun sacrificateur. Il n'y avait rien. Jusqu'à ce qu'on a créé un proverbe. Rien de bon. Les villes de Nazareth. Pour dire ceci, si Nazareth était un nombre, si Nazareth était un chiffre, Nazareth allait être zéro. Mais c'est cette ville-là qui était humiliée, qui était méprisée, qui était négligée. C'est dans cette ville que le Messie est parti dans l'île. C'est pourquoi on l'appelle pas Jésus de Jérusalem, pas Jésus de Samarie, mais on l'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je vais parler à une personne. On te voit comme zéro. On te voit comme rien. On ne te donne pas la parole. Mais on dit ceci. De cette famille-là, rien de bon ne peut venir. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. De toi, quelque chose de bon sortira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi la main, je te presse. Donne-moi la main, je te presse. Fais monter ton main, je te presse. Si tu es dans une famille où il n'y a pas de piliers, si tu es dans une famille où il n'y a pas de grandes personnes, je vais te dire ce soir.
soir, Dieu t'a choisi pour que tu sois le pilier de ta famille. Dieu t'a choisi pour que tu sois la grande personne de ta famille. Je n'ai pas peur de tes origines. Je n'ai pas peur de ta racine. Je n'ai pas peur de ta commune. Mais je suis venu te dire ceci. Que cette commune est là. Que cette famille est là. Où il y a rien de beau qui vient. Lorsque Dieu va te révéler, tu seras la graisse de ta famille. Tu seras la graisse de ta famille. Si c'est Dieu qui est en train de révéler. Alléluia. Pendant que je prêche, je vois des personnes enseigner. La maison qu'ils vont construire va devenir la graisse du quartier. On va commencer à dire ceci. Vous allez chez papa tel. Quand vous arrivez chez papa là, vous prenez à droite. Vous allez chez maman tel. Quand vous arrivez chez cette dame, vous prenez à gauche. Quand vous arrivez chez cet homme là, vous continuez tout droit. Je parle à des hommes sans adresse. Je parle à des femmes sans adresse. Je parle à des enfants sans adresse. Tu es zéro aux yeux des hommes. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu ne te voit pas comme des hommes. Dieu ne te voit pas comme des hommes. Il y a les hommes qui te méprisent. Mais il y a Dieu qui connaît ta valeur. Et comme ça avec moi. Si avec moi je ne suis pas zéro. Si je ne suis pas zéro. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève ta main gauche. Dis avec moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Complexe ignorance infériorité. Complexe ignorance infériorité. N'aboutit à l'élo. N'approko à l'élo. Etikanda. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand tu marches, les marches se plient comme ça. Commence à marcher comme ça. Alléluia. Quand tu es en train de lever ta tête, tu es en train de dire ceci. Je suis sur la terre, mais mon Père est au ciel. Je suis sur la terre, mon Père est au ciel. Je marche à pied, je connais mon Père. Il ne va pas me laisser piéton. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'aime avec Dieu? Même si mon père n'a pas de l'argent, je ne veux pas qu'un père terrestre. Au-delà du père terrestre, j'ai aussi un père céleste. Alléluia. Alléluia. Arrête de te négliger. Arrête de te mépriser. C'est que les gens rejettent. C'est ce que Dieu localise. Dis avec moi, créer. Je pars derrière et je produis quelque chose. La deuxième pensée du verbe créer. Créer, c'est rassembler de matériaux, rassembler des éléments qui existent et créer quelque chose de nouveau. Dans la pensée de la création, il y a la pensée de rassembler ce qu'on a afin d'obtenir ce qu'on n'a pas, mais dont on a besoin. Alléluia. Quand on appelle Dieu créateur, c'est là venir ceci. Il a la capacité de localiser les matériaux nécessaires pour créer une nouvelle chose. Alléluia. Le problème des enfants de Dieu, nous ne savons pas regarder au-delà de ce que nous avons. Nous ne savons pas regarder au-delà de là où nous sommes. Ce qui fait que lorsque nous manquons, notre premier réflexe c'est de pleurer. Mais j'ai une bonne nouvelle. Arrête de pleurer. Parce que le fait que tu es en vie, à
partir de ta vie, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible. Il plairait parce qu'il n'avait pas de femme. Il a vu tous ses voisins. Ce voisin était deux sadés. Et quand il s'est regardé, il a dit, mais il n'y a pas quelque chose qui me ressemble. Et la Bible dit ceci. Dieu a remarqué la tristesse d'Adam. Adam est devenu soucieux parce qu'il n'a pas vu un être qui lui ressemble. Parmi tous les animaux que Dieu a fait de voir, il a manqué d'être semblable. Mais ce que Adam ne savait pas, son père s'appelle le Dieu créateur. Il a la capacité de prendre les éléments disponibles pour donner ce dont on a besoin. Voilà pourquoi il a pris Adam. Il a plongé dans un profond sommeil. Il a tiré une cause d'Adam et il a créé la femme pour Adam. Pas une femme qui est venue du ciel, mais une femme qui est venue d'Adam. C'est là que dit ceci. Adam marchait, il pleurait pour une chose que Dieu avait déjà mis en lui. Alléluia. C'est comme un frère. Tu demandes à Dieu de te donner la femme de ta vie. Et tu commences à avoir des maux de tête. Alors que je vois un grand stack de femmes ensemble. Alléluia. Des fois on pleure. On se soucie. Pendant que Dieu nous a déjà donné le matériau qui peut nous permettre de fabriquer ce dont on a besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de sentir des miracles. Dieu ne va pas aller chercher très loin. Dans les choses que tu as là, dans ces connaissances que tu as là, dans ces personnes-là que tu connais, c'est dans cette assemblée-là que Dieu va arranger quelque chose pour toi. Alléluia. Vous savez, à l'église, il y a des catégories de gens. Il y a des Jacob et des Esaü. Lorsque Isaac voulait manger pour bénir ses enfants, il a demandé un plat. Mais qu'est-ce qu'Esaü va faire? Il va très loin dans la forêt pour aller chercher un animal qui se trouvait derrière la maison. Ne va pas chercher très loin ce qui est près de toi. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, faut la mission. Dis à ton voisin, faut la mission. Je vois un frère qui est en train de faire comme ça. Amen. Les créateurs, des fois, il ne tourne pas beaucoup. Il voit seulement ce qui est à côté de lui. Et il utilise ça. Alléluia. Amen. Quand en face de toi, tu as Goliath, on ne tue pas Goliath avec la pierre qui vient de loin. On tue Goliath avec la pierre qui est disponible. Alléluia. Bien-aimé, tu veux créer quelque chose. Ne te veux pas de mots de tête. Regarde seulement à côté de toi. Celui qui est à côté de toi peut t'aider en quoi? Alors s'il peut t'aider à quelque chose, alléluia. Alléluia. Dis avec moi la création. Dis avec moi la création. Voilà pourquoi ceux qui marchent avec Dieu, ils n'ont pas peur du vide. Ils n'ont pas peur du néant. Ils n'ont pas peur de petits moyens. Parce qu'ils savent ceci. Si Dieu a créé une femme
à partir d'un seul os. S'il a créé une femme à partir d'un seul os, qu'est-ce qu'il peut faire de tout ce que moi j'ai? Alléluia. Bien-aimé, quand tu te regardes très bien, tu vas te rendre compte que tu ne manques pas tout. Alléluia. Si tu te regardes très bien, tu vas comprendre ce que tu ne manques pas tout. Tu as quelque chose. Si tu prends le temps de regarder au fond, tu as quelque chose. Alléluia. Si Dieu a permis que tu aies un diplôme, et ce diplôme-là, Dieu peut créer un travail. Alléluia. Si Dieu a permis que tu aies le numéro d'une grande autorité, et ce numéro-là, tu peux avoir des connexions. Si Dieu a permis que tu aies la grâce que tu as, et cette grâce-là, tu peux faire ta vie. Si Dieu a permis que tu sois sauvé aujourd'hui, que ton salut-là, tu peux gagner ta vie. Si Dieu a permis que tu sois ici à Kinshasa. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens, leur rêve, c'est d'arriver dans la capitale. Mais toi, tu es né dans la capitale. Alléluia. Tout ce qu'il te dit, quand je serai grand, j'irai à Kinshasa. Mais toi, tu es petit, bébé, à Kinshasa. Alléluia. Quand tu regardes ta vie convenablement, le plus important, ce n'est pas ce que tu n'as pas. Le plus important, ce n'est pas ce qui est parti. Et le plus important, c'est ce qui est resté. Bartimée, il n'avait pas les yeux. Mais ce qui était important dans sa vie, ce n'était pas les yeux qu'il n'avait pas. C'était la bouche qu'il avait. Alléluia. Les gens peuvent te fuir. Les gens peuvent te trahir. Mais Dieu ceci. Tout le monde ne te fuira pas au même moment. Même si tous les disciples fuyaient, pendant que Jésus est à la croix, il restera un disciple qu'on appelle Jean, qui va rester au plat de la croix. Même si tout le monde t'appelle mauvais, Dieu peut te laisser seulement une personne. Et dans la loi de la vie, le plus important, c'est ce qui est resté. Alléluia. Voilà pourquoi ne vis pas comme quelqu'un qui manque tout. Peut-être là, tu n'as pas l'argent, mais tu as la force. Avec la force, tu peux avoir de l'argent. Tu peux être là, tu n'as pas un travail, mais tu as la tête. Tu peux réfléchir et voir comment est-ce que tu peux créer quelque chose. Alléluia. Le Dieu créateur, son impact dans nos vies, sur la créativité qu'il donne à nos cerveaux. Quelqu'un est avec moi créé. À de gros, quand vous lisez Genèse chapitre 1er, la Bible commence avec ces mots. Ça commence par Bereshit. Et puis on met Bara, Elohim. Bereshit, c'est au commencement. Et puis on met Bara, créé. Et puis on met Elohim, Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on dit Bereshit, Bara, Elohim, le mot qu'on utilise pour créer, c'est Bara à l'hébreu. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas quand on dit Bara, Bara signifie trois choses. Premièrement, quand on dit Bara, Bara veut dire tailler. Alléluia. Cela veut dire au commencement, Dieu tailla les cieux et la terre.
Quand on parle de la création, on parle directement de la perfection. Parce que quand Dieu créait, il ne créait pas dans les à peu près. Il créait dans la perfection. Voilà pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit ceci. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Pourquoi? Parce qu'en créant, Dieu taillait. Et quand on parle de tailler, on est en train de voir une commodité, une conformité. Quand Dieu crée pour toi quelque chose, il ne crée pas quelque chose qui est plus grand que toi, ni quelque chose qui est plus petit que toi, mais il crée quelque chose qui est comme toi. Je prie ce soir que Dieu te donne un miracle de ta taille. Que Dieu te donne une bénédiction de ta taille. Que Dieu te donne des choses que tu rêves. Que Dieu te donne des choses que tu penses. Ce qui peut entrer dans ta tête. Ce que tu peux contenir. Que le Dieu de cet hôtel-là puisse te les donner. Alléluia. À cause de toi, ce soir, Dieu prend la décision de devenir un tailleur. De devenir un tailleur. Il est en train de prendre ta mesure. Il est en train de prendre ta mesure. Il est en train de tailler ton miracle. Il est en train de tailler ton miracle. Je lève ma main ce soir. Je décrète que je prophétise. Je vais prophétiser sur 24 personnes. Je ne sais pas si tu es prêt à recevoir. Je ne sais pas si tu es prêt à recevoir. Là où les hommes ont donné de petites choses, c'est les Dieu qui m'a appelé, qui me donne des choses de ta taille. Là où les hommes t'ont appelé par un petit nom, que Dieu t'appelle par un nom de ta taille. À partir de ce soir, jamais dans ta vie, le miracle qui ne te ressemble pas, des connaissances qui ne te ressemblent pas, une vie qui ne te ressemble pas, un moyen qui ne te ressemble pas. À partir d'aujourd'hui, l'argent que tu vas toucher, ce sera l'argent de tes rêves. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'argent ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'argent ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois le montant dont tu as besoin. Tu vois le montant que tu écris souvent. Que Dieu taille ce montant pour toi. Que Dieu taille ce montant pour toi. Alléluia. Est-ce qu'en Seigneur, il y a un frère, il y a une sœur qui a déjà écrit son mariage, qui a déjà dessiné son mari, qui a déjà dessiné sa femme? Je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète que Dieu te donne l'homme de tes rêves, que Dieu te donne la femme de tes rêves, que Dieu te donne l'homme de ton rêve, que Dieu te donne la femme de ton rêve, les choses que tu rêves, que le Dieu de cet hôtel, que le Dieu du prophète Miguel puisse te les donner ce soir. Si tu dis amen 3 fois, je monte. Si tu dis amen 3 fois, je monte. Pendant que je suis en train de parler, j'ouvre le ciel sur toi, que tu ciel descende une couronne, que cette couronne ne vienne pas à la mesure de la tête de ton voisin, que cette couronne vienne à la taille de ta tête. Donne-moi la main j'ouvre, donne-moi la main j'ouvre. Pendant que Jésus était sur la Bible dit ceci, les soldats ont pris des épines, ils ont placé la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, là où ils voyaient les épines, dans le monde spirituel, c'était le même ribord pour prendre la taille de la tête de Jésus. Parce que Jésus, en tant que roi, il mérite la couronne. Les matériaux qui étaient disponibles, c'était les épines. Aux yeux des gens, ça faisait mal. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Tailler, tailler, tailler. J'aimerais parler à quelqu'un qui souffre aujourd'hui, mais ta souffrance là, tu es en train
de prendre la taille. Laisse-le prendre la taille. Laisse-le prendre la taille. Laisse-le prendre la taille. Les humiliations que tu as vues, le problème que tu as vu, le plus proche que tu as passé, ça t'a fait pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Dieu prend ta taille. Dieu prend ta taille. Dieu prend ta taille. Pendant que tu marches après, Dieu voit ta démarche. Et là, il faut prendre la taille du véhicule que tu dois te donner. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. Reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. Reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Quand on parle du vin de Bala, Bala veut dire ceci. Quand on dit Bala, c'est très proche de Barak. Barak veut dire bénédiction. Pour dire ceci, au commencement, quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, en hébreu, au commencement, Dieu a béni les cieux et la terre. Parce qu'au commencement, Dieu ne peut pas commencer sans bénir. Tous les commencements avec Dieu commencent par la bénédiction. Le Dieu de la Bible, il ne bénit pas à la fin. À la fin, il donne la rémunération. Mais au début, il donne la bénédiction. Voilà pourquoi dans Genèse 12, quand il commence la marche avec Abraham, qu'est-ce qu'il lui donne? La bénédiction. Je déclare et je déclare au début de ces 100 jours, que tu commences avec une bénédiction de finances, une bénédiction de relations, une bénédiction de connexion, une bénédiction de dimension. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donne-moi la même chose pour quelque chose. Donne-moi la même chose pour quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la bénédiction, ce n'est pas un montant. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Mais la bénédiction, c'est la bénédiction n'est pas dans la main. La bénédiction n'est pas dans la main. Mais la bénédiction est dans la tête. Alléluia. Alléluia. Si on te demandait de soulever cette église avec tes propres mains, tu ne peux pas réussir. Mais si on te demande dans ta pensée d'amener cette église partout où tu veux, tu peux nous prendre une bouche dans ta pensée et tu nous amènes là où tu veux. Pourquoi? Parce que la tête peut transporter plus que le main. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu ouvre tes rêves, que Dieu ouvre tes pensées. Tu ne fais pas la plus petite. Tu ne fais pas la plus de petites choses. À partir de ce soir, tu vas dormir. Tu vas enlever les présidents. Tu vas enlever les ministres. Tu vas enlever les anges. Tu vas enlever la gloire. Là où tu es, viens avec la gloire. Prie avec moi pendant une minute. Dis à Dieu, crée quelque chose. Crée quelque chose. Tu as fait des rentrées de mélange. Aux hommes de d'abord aussi qu'on s'arrive. Aux hommes qui s'en savent. Que là, il y a comment on appelle Moïnaka. Que là, il y a comment on appelle Moïnaka.
Oh my God. Je sens l'huile de la bénédiction. Cette huile est en train de sélectionner certaines personnes. Sois rapide et sensible là où tu es. Prends une semence de 20 000 francs. Prends une semence de 10 000 francs. Viens ici devant.